Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour un point lecture. Il s'agit donc de mon deuxième point lecture pour le mois de novembre. Donc voilà, je suis désolée, je ne suis pas très à jour dans mes points lecture. Aujourd'hui je vais donc vous présenter mes 5 de mes dernières lectures comme d'habitude. Je débuterai tout d'abord avec Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hachemi, que j'ai lu en format numérique. Puis je vous parlerai de La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton. Puis de Petit pays de Gaël Faye. Puis d'À la place du cœur, saison 1 d'Arnaud Catherine. Et enfin pour terminer, de La reine du Tearling d'Erika Johansen. Je vais donc démarrer tout de suite avec Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hachemi. Je ne sais pas si vous verrez la couverture. Il est donc paru chez Milady cet automne. Je l'avais demandé donc en service presse numérique sur le site NetGalley, puisqu'il s'agit de Nadia Hachemi. C'est une auteure que j'ai découvert cet été avec son livre La perle et la coquille, qui m'avait vraiment bien plu, que j'avais trouvé très émouvant, très poétique. Et donc voilà, c'est ce qui m'avait motivée à lire ce nouveau roman d'elle. À nouveau, le point de départ est l'Afghanistan, puisque c'est son pays d'origine à elle aussi. Et donc, au tout début, on va suivre une jeune fille, une petite fille au début, qui s'appelle Fereba, et qui donc va grandir en Afghanistan, mais elle va pas avoir une enfance particulièrement heureuse, puisqu'en fait, elle vit avec son père, qui est un homme assez effacé, et avec sa belle-mère, sa mère étant morte à la naissance, il me semble, de Fereba. Et donc du coup Fereba est un petit peu un rôle particulier. Elle n'est pas très appréciée de sa belle-mère qui lui laisse un peu toutes les tâches ingrates. Et du coup au niveau de tout ce qui est scolarité, etc., c'est un peu compliqué. Fereba aimerait beaucoup aller à l'école. Sa belle-mère va l'en empêcher pendant très longtemps. Mais donc voilà, on va suivre Fereba depuis donc son enfance. Et puis après on va également la suivre au moment où elle va se marier, où elle va avoir des enfants, etc. Et à cette période également, en Afghanistan, c'est la période à laquelle tout le régime va un petit peu commencer à devenir compliqué, où le Daesh va prendre contrôle un peu du pays. Donc voilà, il y a tout ça qui va arriver. Et du coup, Fereba et sa famille vont se retrouver un peu menacés. Ils n'ont plus du tout envie de rester en Afghanistan. Et ils décident du coup d'immigrer et de viser donc l'Angleterre. Sauf qu'avant leur départ, il va y avoir un problème qui va se passer, du coup qui va un peu mettre en péril leur voyage, qu'ils vont quand même décider d'entreprendre. Et à partir de ce moment-là, on va avoir à la fois le point de vue de Fereba et également celui de son fils aîné, je me souviens plus du prénom. Donc voilà, on va avoir une double narration pendant tout leur voyage, toute leur immigration. C'est un livre que j'ai trouvé à nouveau très poétique, qui était très intéressant sur la politique et sur tout ce qui est des problèmes d'immigration, tout ce qui est lié avec l'État islamique, etc. C'était vraiment un livre très intéressant et une lecture enrichissante. En tout cas, elle m'a vraiment beaucoup plu. La fin est un petit peu particulière. Je ne m'attendais pas tout à fait à ce que ça se finisse comme ça. J'aurais aimé un peu plus. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé que c'était un très beau livre. Pour moi, en tout cas, c'est un roman très poétique et très beau, à l'image de son titre, Si la lune éclaire nos pas, que je trouvais absolument sublime. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir lu et je lui ai mis un 4,5 sur 5. Donc je vous encourage vraiment vivement à aller voir de ce côté-là si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai donc lu La triste fin du petit enfant huître de Tim Burton, donc paru aux éditions 10-18. C'était un cadeau de Noël qui date de l'année dernière. Et du coup, je l'ai lu dans le cadre du Hall October que j'avais prolongé en novembre, enfin bref, de ma pelle d'automne, on va dire. Et donc c'est de la main de Tim Burton et ce sont donc des petits contes et qui sont illustrés. Donc du coup c'est une mise en page assez aérée. Il y a à la fois la version anglaise et la version française, ce que j'ai trouvé très bien parce qu'en fait la version française, la traduction française est, je trouve, un petit peu particulière. En fait ils ont préféré garder les rimes et du coup ils ont changé la structure des phrases anglaises que je trouvais très intéressante. Et j'aurais préféré voir quelque chose de plus fidèle à la version anglaise, mais sans les rimes. Donc voilà. Au niveau de la traduction, je ne suis pas totalement convaincue, mais en tout cas, ça a été une petite lecture agréable
et vraiment sympathique. On voit vraiment l'imagination un peu débordante et un peu particulière de Tim Burton, mais que pour ma part j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai donc lu Petit Pays de Gaël Faye. C'est donc mon dernier livre que j'avais à lire dans le cadre de mon jury étudiant pour le prix des étudiants France Culture Télérama. D'ailleurs, l'annonce du gagnant devrait se faire dans pas très longtemps, a priori vers mi-décembre. Et pour ma part, j'ai voté pour Petit Pays. Je vous ferai sûrement une vidéo un peu plus consacrée à tout ça. Mais en tout cas, donc, pour Petit Pays, en fait, c'est un récit autobiographique de Gaël Faye c'est donc son premier roman, mais Gaël Faye est également auteur et chanteur, enfin auteur et interprète de chansons. Il fait de la musique qui se rapproche un peu du slam, on va dire, de ce que j'ai écouté, vraiment j'aime beaucoup aussi. Et donc dans ce livre, il va revenir sur son enfance qu'il a passée au Burundi, donc un tout petit pays d'Afrique qui est voisin du Rwanda et du Zaïre, et qui du coup a été également concerné par tout ce qui était des génocides entre Tutsi et Hutu. Donc voilà, c'est un livre qui va parler de toute son enfance là-bas, de toute son enfance très heureuse là-bas, et puis de comment tout ça s'est un peu détérioré au moment de son adolescence. C'est un roman que j'ai trouvé très beau, j'ai beaucoup aimé la poésie du récit, et j'ai trouvé vraiment que c'était très très intéressant. Je me suis beaucoup attachée au petit garçon, donc Gabi, enfin qui est Gaël Faye lui-même. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je trouve que c'est une très grande réussite pour un premier roman. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a déjà remporté quelques prix. Et voilà, donc je croise les doigts, j'aimerais beaucoup que ce soit lui également qui remporte le prix des étudiants France Culture Télérama du coup. Pour ma part, je lui ai mis un 5 sur 5, c'était un petit coup de cœur pour moi, ça n'a pas été l'énorme coup de cœur, mais quand même ça a été une très très bonne lecture. Ensuite, j'ai donc lu À la place du cœur, donc la saison 1 d'Arnaud Catherine, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est un roman qui se déroule au moment des attentats de Charlie Hebdo, et on va y suivre un jeune adolescent qui s'appelle Côme, qui vit en province et qui, sur la même période des attentats, va tomber amoureux d'une fille de son lycée qui s'appelle Esther. Et donc voilà, il va y avoir tout le début de leur histoire d'amour qui va en fait coïncider avec le moment des attentats. Et du coup, Côme est un peu partagé. Il a d'un côté la tristesse des attentats, d'autant plus que son frère vit à Paris. Et puis d'un autre côté, il découvre tout ce qui est sentiments amoureux, etc. Et il est un peu emballé, embarqué par tout ça. C'est un roman que j'ai vraiment trouvé très intéressant, dans le sens où je trouvais qu'il comprend vraiment cette adolescence-là. Je trouve que c'est très crédible. Bon, il y a quelques détails qui le sont un peu moins, mais globalement c'était très crédible. Il y a une écriture qui est à la fois qui est très particulière, qui d'un côté est plutôt belle, et puis d'un autre côté qui est assez crue et proche, on va dire, d'un langage adolescent. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment bien aimé. Je lirai avec grand plaisir donc la saison 2 qui du coup se déroule pendant les attentats du 13 novembre. Mais en tout cas, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant et très bien vu. Donc voilà, je lui ai mis un 4 sur 5. Et ensuite, pour terminer, j'ai donc lu La Reine du Tirling d'Erika Johansson, qui est parue aux éditions JC Lattès. D'ailleurs, je l'ai reçu en partenariat de leur part, donc du coup, je les en remercie. C'est un roman de fantasy, mais qui prend place dans un monde fantasy un peu particulier, puisqu'en fait ça se passe en Europe, mais de nombreuses années après notre existence. Et l'Europe en fait est un peu virée à la décadence, notamment, enfin ce qui est cité, c'est notamment suite à de la consanguinité. Et du coup, des personnes qui viennent de l'Amérique vont embarquer et vont faire une traversée pour venir en quelque sorte repeupler l'Europe. Sauf que cette traversée va être un peu périlleuse et en chemin ils vont perdre énormément de choses. Et du coup ils vont vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus archaïque, à un niveau de vie beaucoup plus proche du Moyen-Âge en fait. Et du coup voilà, ça s'inscrit parfaitement dans de la fantasy, si ce n'est qu'on sait qu'il y a ce contexte un peu particulier. Et du coup par exemple ils savent que les ordinateurs ont existé, mais voilà, ça n'existe plus.
Donc voilà, on est dans ce contexte-là et on va donc suivre Kelsey, qui est une jeune fille de 19 ans et qui est l'héritière du coup du royaume du Tyrling. Sauf qu'elle a vécu cachée pendant de très nombreuses années puisqu'elle était un peu recherchée, notamment par son oncle, qui est le régent qui règne actuellement. Et son oncle, lui, travaille en collaboration avec la reine mort donc, du royaume voisin. Et à eux deux, plus la mère de Kelsey, on peut dire que clairement ils ont complètement mis à sec le pays. Le pays est complètement exploité par le royaume mort, ils sont complètement... Voilà, c'est complètement la régression totale et Kelsey va arriver là-dedans, elle est absolument pas d'accord avec tout ce qui se passe, elle veut vraiment foutre un grand coup de pied là-dedans et tout redémarrer. Et du coup, ouais, c'est accueilli de manière un peu particulière, le peuple l'aime beaucoup, les personnes de la noblesse, etc. forcément l'aiment un peu moins. Et la reine mort, clairement, ne l'aime pas du tout. Donc voilà, elle est dans ce contexte-là, elle est entourée de pas mal de gardes. J'aime beaucoup les liens qu'il y a avec Massu, avec Pen, qui sont d'autres de ses gardes, et également avec le Fetch, qui est un personnage un peu particulier. Mais donc voilà, pour ma part j'ai vraiment bien apprécié, c'est un roman qui prend un peu de temps à se lire, mais j'ai beaucoup aimé le récit. Il fait quand même 500 pages. Et donc c'est une trilogie, les 2 tomes prochains sont prévus pour 2017 a priori. Et en fait, une adaptation est prévue au cinéma. Ça fait quelques années que ça a été annoncé, mais malheureusement, il me semble que le projet stagne complètement, ou alors il se fait dans un très grand secret. Mais en tout cas, c'était Emma Watson qui était prévue dans le rôle de Kelsey. Donc bon, j'espère que le projet pourra aboutir. En tout cas, pour ma part, c'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié et je lui ai mis un 4 sur 5. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!